À Rio, la journée du chef français Claude Troisgros commence toujours par une séance de yoga avec son coach personnel. Il habite sur les hauteurs de la ville, dans le quartier huppé du Jardin botanique. S'il a pu s'offrir cette villa de standing, c'est parce qu'il est aujourd'hui l'un des chefs les plus reconnus de tout le Brésil. Son destin était pourtant tout tracé en France. Allez, en voiture. Reprendre le flambeau familial dans le restaurant 3 étoiles de son père. À Roanne, dans la région lyonnaise, où Jean-Baptiste Troisgros, le grand-père de Claude, a ouvert le premier restaurant en 1930. Suivent 3 générations de génies de la gastronomie, classés 45 années de suite 3 étoiles au guide Michelin. Et voici le commentaire élogieux que l'on peut y lire. Troisgros aura résolument mis Roanne du centre de la France au centre du monde. La famille Troisgros est donc un monument de la cuisine française. Au début des années 80, le frère de Claude reprend les rênes du restaurant familial à la suite de leur père. Claude, l'aîné, qui lui aussi a grandi devant les fourneaux de son père à Roanne, ne veut pas s'encombrer de cet héritage si imposant. Il veut créer sa propre cuisine. Contre l'avis de son père, il décide alors de tenter sa chance en Amérique du Sud, avec comme seul bagage la célébrité de son nom. Et après 30 ans passés au Brésil, Claude Troisgros est devenu un des cuisiniers les plus réputés de tout le pays, notamment grâce à l'Olympe, une adresse connue de tous les gastronomes de Rio. Élu 4 fois meilleur restaurant du Brésil, c'est le passage obligé de tous les notables de la ville. Claude l'a baptisé Olympe, car c'est le prénom de sa mère. Un petit morceau de Roanne en terre sud-américaine. Ce qui a fait le succès du chef français, il a été le premier à remettre à l'honneur les produits locaux au Brésil, méprisés par les grands cuisiniers. Alors, les comparaisons avec la France, ça finit par l'agacer. J'en ai souffert pendant des années où on comparait mes restaurants, surtout le gastro, à la maison rouennaise. Ce qui est complètement ridicule parce qu'on a une maison comme à Roanne, ça ne se recrée pas. J'ai jamais voulu répéter, je m'appelle Claude Troisgros, j'ai été élevé dans ce milieu-là. Aujourd'hui, j'ai ma propre personnalité qui est une cuisine valorisant le produit brésilien, mais je pense Brésil, je pense plus France du tout. Mais qu'il le veuille ou non, Claude perpétue la tradition familiale. Car ici, comme à Roanne, il travaille en famille. Son fils Thomas, 30 ans, est déjà prêt à prendre la relève. Il me traite comme si j'étais un autre chef, comme si je disais. Je suis son fils, oui, mais c'est un business ici, il faut faire tourner la marque. Ça, c'est un des classiques de la Mélan, c'est un ravioli géant. Dans une famille où l'on est chef de génération en génération, Claude Troisgros a réussi à se faire un prénom. Bonsoir. Même si, au contraire de son frère Michel, la vie de Claude ne se résume pas à une course aux étoiles du Michelin. Propriétaire du restaurant le plus renommé de Rio, Claude n'est pas seulement un professionnel de la cuisine. C'est aussi un homme d'affaires à la tête de 3 autres établissements et de 200 salariés. À 57 ans, il est loin de vouloir lever le pied. Pardon, tudo bem? Vem cá, você tá vindo no Olympe aí? Tô chegando. Pode ser, mas eu acho que não dá. Seria bobagem da nossa parte a gente investir num lugar na Place da Bandeira, do lado do Sheraton, né? Então tá, eu tô chegando aí. Tá, tchau. Dans la famille Troisgros, Claude, c'est l'iconoclaste, le touche-à-tout, le cousin américain, celui pour qui parler business n'est jamais un problème. La culture de notre métier en France est très liée au guide Michelin, est très liée à la perfection. C'est ce qui fait avancer, c'est pour ça que la cuisine française d'ailleurs est une des meilleures cuisines du monde. Et moi je dirais que ma formation a été la France, donc ce côté perfectionniste. Mais j'ai eu la chance, premièrement, de venir au Brésil et deuxièmement, d'ouvrir un restaurant à New York où j'ai habité pendant 6 ans. Et New York a développé en moi ce côté commercial. Claude assume sans complexe son côté businessman. Il veut conquérir le marché brésilien
de la restauration haut de gamme. Pourtant, à ses débuts, le pari de l'héritier exilé était loin d'être gagné. Tout a commencé ici en 1982, au pied de cette tour d'un quartier populaire et sans charme. Après avoir travaillé 2 ans pour Le Nôtre à Rio, Claude veut tenter sa chance. Il investit toutes ses économies dans ce petit bar-restaurant. Ah, tu vois, ici, c'est ma première affaire. Il y avait 30 mètres carrés avec une toute petite cuisine. On n'avait pas la terrasse, hein. Donc, c'était là-dedans. Tout se passait là-dedans. Là, il y avait un espèce de petit bar où ma femme faisait ses drinks. Et le reste, c'était là à 18 personnes, très serré, avec des tabourets. Et la cuisine était plus ou moins la même, c'est-à-dire très petite. Ça me donne des larmes aux yeux, je dirais, hein, parce que c'est là où tout a débuté. Vous savez, je vais me mettre à chialer. Mais c'est là où tout a débuté, quoi. Donc, je dirais, ça a été dur. Peu d'argent, pas de reconnaissance. À l'époque, Claude doit braver l'interdiction paternelle, car le projet d'expatriation de son fils ne plaît pas du tout au patriarche. Papa n'a jamais bien compris pourquoi je restais au Brésil. Aujourd'hui, bien sûr, il a compris, après 30 ans, heureusement d'ailleurs, je dirais. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait ce côté de la famille Trois Gros très fort, des frères Jean et Pierre. Et je pense que le rêve à mon père a toujours voulu de recréer ce moment des 2 frères, de voir Claude et Michel ensemble reprendre la succession à Rouen. Donc pour lui, venir ici, voir ce petit bistrot, dans sa tête, certainement, c'était Claude, il est aventurier, d'ici peu, rentre à Rouen. C'était plus ou moins ça. Mais pour se faire un prénom, pourquoi a-t-il fallu que Claude s'expatrie si loin du patriarche? C'est souvent pesant pour un héritier, quel qu'il soit, d'avoir un père ou une mère connu, très reconnu. C'est le cas aussi pour les acteurs, par exemple. C'est pesant, parce que comment vivre, comment se faire un nom sans s'inscrire finalement dans la même lignée. Et si vous inscrivez dans la même lignée, ça devient compliqué aussi parce que vous avez l'impression de ne jamais être à la hauteur. C'est difficile de se positionner. Claude Trois Gros, lui, a parfaitement réussi à voler de ses propres ailes, à tel point qu'aujourd'hui, pour déguster sa cuisine, certains Brésiliens sont prêts à payer des fortunes. Ce soir, il a rendez-vous dans le quartier chic et branché de Rio, Ipanema. Il doit cuisiner lors d'un dîner privé chez un couple de trentenaires très aisés. Madame ne travaille pas. Monsieur a fait fortune dans la finance. Le couple a attendu 6 mois avant d'obtenir le feu vert du chef français. Vous organisez souvent ce genre de dîner? Une fois par an. Ça dépend de l'agenda de Claude. S'il pouvait plus souvent, on le ferait plus souvent. Ce soir, ils ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir 5 couples d'amis, tous issus de la classe montante au Brésil, ces nouveaux riches qui bénéficient du développement économique du pays. Ils travaillent dans le monde de la banque et de la finance. Sel, poivre, vin blanc, on mettra le tomate dessus, four. Le four est bien. Pour ce dîner très haut de gamme, c'est Claude qui a personnellement concocté le menu, choisi les ingrédients. Il ne laisse rien passer. Je vérifie tout pour voir s'ils ne font pas des bêtises. La liste des vins est à la hauteur de ces hommes et de ces femmes qui dépensent sans compter, uniquement des grands crus d'exception. Margaux 59, Cheval Blanc 83 et même un château Yquem de 1935. Tous issus de la cave personnelle du maître des lieux. L'addition du dîner est astronomique. Vous payez combien pour ce dîner? Avec le vin, le chef et la nourriture, alors disons quelque chose comme autour de 30 000 €. Et ça les vaut? Absolument. Mais le clou de la soirée n'est pas dans l'assiette. Ce que Claude inclut dans son tarif, c'est aussi sa présence et ses anecdotes exotiques d'héritiers élevés autour des fourneaux de famille
dans un restaurant français très loin d'ici. Même s'il s'est émancipé de sa famille, Claude Troisgros n'oublie pas de rappeler que la cuisine fait partie de ses gènes. Meu avô era bourguignon, assim, aquele cara que ele falava assim, o jornalista perguntava para ele, Monsieur Troisgros, vindo de Bordeaux, o que você acha? Ele respondia, não sei nem onde é. Il me paye pour être là d'ailleurs. Je pourrais ne pas venir, les gars, Baptiste et Claire pourraient faire le repas et ça leur coûterait 3 fois moins cher. Mais si j'étais pas là, il n'y aurait pas toute cette ambiance. Je vais en salle, on rigole, je raconte des histoires, on présente les vins, on présente la cuisine. Ils viennent en cuisine, ils parlent avec moi. Donc tout ça, ça gère quand même. C'est comme une grosse pièce de théâtre en réalité. Et après 30 ans de carrière au Brésil, il ne compte pas s'arrêter là. Dans quelques jours, il ouvre un nouveau restaurant à Rio. Pendant que Narcissa dépense sans compter l'héritage de son père, à l'autre bout de Rio, Claude Troisgros, le chef français, est en train de construire celui de ses enfants. Il a fait de son nom une marque. On la reconnaît à ce logo très simple. CT pour Claude Troisgros, qui s'affiche au fronton de tous ses restaurants. Au total, il en a 4 dans toute la ville. Le dernier né de ces établissements, c'est celui-ci, le CT Trattori. Ben j'avais tout le monde. Ouais. Et le chef, il est où? Il n'est pas arrivé, chef. Un restaurant de cuisine italienne, en hommage aux origines de sa grand-mère. On voudrait savoir, les week-ends et les jours fériés, on ferme? Une semaine après l'inauguration, le patron doit encore régler quelques détails, mais il a l'habitude. Depuis qu'il a posé le pied sur le continent américain, il en est à sa 10e ouverture, ce qui ne l'empêche pas d'être toujours anxieux. Aujourd'hui, on ouvre un restaurant avec notre nom, ça remplit tout de suite. Il n'y a pas de temps mort. Ça remplit même trop. Je dirais, cette semaine, on a eu 2 heures de queue devant le restaurant, pratiquement tous les jours. Mais même si c'est plein craqué, on s'est dit, on se demande toujours si on est sur le bon chemin, si la réussite est vraie, on se pose toujours des questions. Donc ça, je dirais que ça prend quand même, entre 5 et 6 mois pour vraiment se tranquilliser, quoi. Alors qu'il est totalement inconnu en France, quand Claude Troisgros ouvre un restaurant ici, la presse se déplace. Et pas n'importe laquelle. Le plus grand quotidien du pays va consacrer une page entière à son dernier établissement. Alors pour soigner son marketing, le Français a une histoire toute prête et déjà bien rodée. Celle de son enfance dans la famille Troisgros, des génies de la cuisine. Pour les Brésiliens, cet héritage est un gage d'authenticité. A idée de ce restaurant, na verdade, foi uma homenagem à Itália. Porque minha mãe é italiana, porque a minha avó, Ana Forte, que está aí, educou sempre com o dia a dia, com massa, risoto, polenta, gnocchi. Inclusive, tem uma canção que a gente fez, eu e meus irmãos, para lá sobre o gnocchi, que é maravilhosa. Se você quer, eu canto agora. Ah, je veux bien, oui. Les gnocchis de la mémé, faites lever la pâte, les gnocchis de la mémé. Faites lever la pâte et dégustez. Mais son prestigieux héritage français n'explique pas tout. Si ces restaurants connaissent un immense succès aujourd'hui, si lui-même est devenu une star au Brésil, c'est aussi parce que Claude Troisgros n'a pas hésité à briser les codes. À casser l'image du cuisinier enfermé devant ses fourneaux. Il y a 5 ans, il a accepté la proposition d'une chaîne de télé brésilienne. Du coup, dans la rue, il ne peut plus faire un pas sans être reconnu. J'adore votre programme. Super. Oui, oui. Claude anime aujourd'hui son propre show télévisé, le Que Maravilha, qui est le plus suivi de tout le Brésil. Le principe, il reçoit un candidat dans son restaurant de l'Olympe et lui apprend une recette. Quelques jours plus tard, la personne doit tenter de reproduire le plat à l'identique chez elle. Cet après-midi, tournage du nouvel épisode dans un appartement d'un quartier populaire de Rio. La candidate du jour s'appelle Denise. Salut Claude. Tu vas bien? Voilà la cuisinière.
Le quart d'une cuisinière. Je ne sais rien cuisiner. Je ne sais même pas cuire un œuf. Mais grâce à Claude et à son programme, je suis sûre que je vais apprendre des tas de choses. Et c'est son mari qui l'a inscrit sans qu'elle le sache. C'est bon ça? Pourquoi Il l'a dénoncé parce qu'il en a marre de ne pas manger. Tu vois, Pour sa sœur et son beau-frère, Denise est bien un cas désespéré. À quel point est-elle mauvaise? Très mauvaise. Vraiment? Elle sait rien faire du tout. Au Brésil, Claude ne doit son succès ni à sa famille, ni à son nom, juste à lui-même. Aux yeux du public, et c'est sa grande fierté, il est simplement Claude Troisgros, et non l'héritier d'une grande famille de la gastronomie française. Que connaissez-vous de Claude et de la cuisine française? Je suis allée à Paris, mais je ne connais pas grand-chose à la cuisine française. Son père, son grand-père, vous les connaissez? Non. Il possède un restaurant très connu en France. Ah, je ne savais pas. Ils ne savent pas du tout mon histoire familiale, la tradition, d'où je viens, etc. Ça vous fait quelque chose ou pas? De quoi? Que ça ne sache rien sur votre famille. Non, elle fait du pain de Sur l'émission, ils savent, mais ils ne connaissent pas la famille, ce que représente le nom Troisgros, quoi. Un show télé, mais aussi des publicités. Sa propre marque de restaurant qui continue de grandir. Claude est en passe d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la famille Troisgros. Et voilà. Ouais, on fait du café. Mais cette fois-ci, il a inversé les rôles. C'est maintenant lui qui transmet la passion de son métier à son fils Thomas et à sa fille Carolina, qui travaillent tous les deux avec lui dans ses restaurants. D'héritier, Claude est en train de devenir lui-même patriarche. Aujourd'hui, on fait appel à lui pour des grands événements internationaux. Madame Troisgros, les œufs brouillés à Monsieur Pierre. C'est lui qui a assuré la restauration du dernier sommet du G20 à Rio en 2012. Grâce à mon père, à l'époque, ça m'avait fait très mal. Le jour où je lui ai demandé de me prêter de l'argent pour pouvoir commencer mon premier restaurant, il m'a dit non, ta place est à Rouen. Et j'ai pas accepté, je suis resté au Brésil. Mais il a eu raison. Donc c'est une fierté, oui, d'avoir réussi financièrement surtout, et d'avoir créé mon propre nom, de ne plus dépendre vraiment d'un nom Troisgros, d'avoir réellement créé le nom Claude Troisgros, qui aujourd'hui, je dirais, est reconnu mondialement. On sait que Claude, c'est le gamin du Brésil. Au Brésil, Claude Troisgros n'est pas devenu agent immobilier, fabricant de vêtements ou directeur d'une école de samba. C'est bien dans la cuisine qu'il a écrit sa propre histoire. Et ce succès, il le doit autant à son travail qu'à toute une jeunesse passée dans les célèbres cuisines de la famille Troisgros, comme nous l'explique notre psychologue Sabrina Philippe. Et là, on voit bien qu'il y a un très fort désir de reconnaissance. La reconnaissance de son prénom et de son nom, la reconnaissance qui passe par le fait que ses restaurants soient très cotés, qu'il soit lui-même très reconnu, qu'il fasse de la télévision, c'est un homme médiatique. Il ne renie pas finalement l'environnement dans lequel il a vécu, tout son apprentissage, toutes ses connaissances familiales qui lui ont été apportées par son père. Il ne les renie pas, mais il se les approprie pour se faire un nom ailleurs. Ça, c'est vraiment un compromis extraordinaire.